Aujourd'hui, je vais vous parler de gin. Le gin qui est un alcool aromatisé d'origine agricole et qui est d'origine belge. Belge? Oui, bien sûr, belge. Fin du 15e, début du 16e siècle, on est en pleine guerre d'indépendance entre la Hollande et l'Espagne. Les Anglais réussissent à envoyer des espions sur Anvers et se rendent compte que les Anversois se défendent corps et âme et le genièvre est pas loin d'être une des raisons pour laquelle les Anversois se battent aussi bien. Dans le courant du XVIIe siècle, on a la preuve que les premiers gins ont été distillés en Angleterre. Distillation, un peu comme les whiskies, on part de céréales, on va les distiller, on va concentrer les alcools et on va avoir un liquide qu'on va aromatiser avec une série de botanics. Les Anglais, dans les colonies indonésiennes, vont se retrouver confrontés à une maladie qui est assez embêtante, c'est le paludisme. Ce paludisme, on va pouvoir le combattre simplement en prenant de la quinine. La quinine, c'est très amer et c'est vraiment pas agréable du tout. Ce qui va se passer, c'est que les gens sur place vont rajouter un peu de citron vert, un peu de sucre et de l'eau gazeuse. Voilà l'idée du tonic. L'histoire du tonic également est influencée par cela. Et puis malgré tout, même si le tonic c'est pas mauvais, le tonic avec du gin ça reste quand même le bel accord. Et voici le gin tonic qui a été inventé. Et la famille Gordon's Gin, va être la première famille à imposer son étiquette sur la bouteille. Alors des gins, aujourd'hui on en connaît des centaines, pourquoi autant de diversité? De un, parce qu'il y a énormément de botanics différents. Certains gins vont utiliser très peu de botanics, d'autres comme le Monkey 47 va utiliser 47 botanics différents. Donc on peut déjà à ce niveau-là avoir une grande diversité de goûts et d'arômes. On a aussi trois grandes catégories, les Plymouth Gin, qui ont 50 degrés d'alcool minimum. À côté de ça, on a les London Dry Gin, qui sont des gins dans lesquels on ne rajoutera rien après la seconde distillation. Et ensuite, on a les Distilled Gin, un peu comme le Hendrix. Le Hendrix, après la seconde distillation, on va rajouter du concombre pour aromatiser une seconde fois, pour apporter d'autres arômes au gin.